Vous écoutez Talk ici, le podcast qui répond à toutes vos questions sur l'immobilier. Je suis Audrey, Content Manager chez Bien Ici, et je suis accompagnée aujourd'hui par Léa, chargée de communication. Bonjour Léa. Bonjour Audrey. Lors de la signature d'un bail de location, le bailleur promet au locataire l'occupation paisible du logement et notamment l'accès à celui-ci en lui remettant les clés de la maison ou de l'appartement, mais aussi celles du parking, de la cave, de la boîte aux lettres et de toutes les autres annexes. Alors, est-ce qu'il existe une loi justement qui détermine le nombre de clés qu'il faut fournir à un locataire ? Alors non, il n'y a pas de loi qui définit le nombre de clés supplémentaires à fournir. Après, l'usage est de fournir au moins 2 jeux de clés complets, même pour un studio. Et généralement, plus le logement sera grand, plus on confiera de clés pour la porte principale, mais pas forcément toujours pour les annexes. Le détail des clés remises est consigné dans l'état des lieux et également dans le bail de location. Et si j'ai besoin d'une clé supplémentaire parce que la famille s'agrandit ou parce que je veux confier le double à quelqu'un ? Donc il est tout à fait possible d'obtenir plus de clés après la signature du bail. Donc soit c'est le bailleur qui s'en charge et il fait alors signer un avenant au bail de location, soit c'est le locataire qui prend l'initiative et paye pour faire un double de la clé. Quoi qu'il en soit, toutes les clés devront être rendues à la fin de la location. Et est-ce que le propriétaire bailleur du coup a le droit de garder un de ces jeux de clés ? Donc oui, il peut garder un jeu de clés, mais il n'a pas le droit de s'en servir tant que le logement est loué. En revanche, le bailleur ne peut pas entrer dans le logement loué sans autorisation du locataire, même pour une visite de courtoisie et même si le locataire ne paye pas son loyer. D'accord. Le bailleur, il doit demander un droit d'accès par écrit, surtout s'il vient en l'absence du locataire. Il doit également motiver sa venue par le besoin de réaliser des travaux ou encore d'organiser des visites dans le but de vendre ou de relouer le logement. Il faut également savoir que entrer sans autorisation est considéré par le code pénal comme une violation du domicile et le bailleur peut encourir jusqu'à 1 an d'emprisonnement et également 15 000 € d'amende. Oui, donc il faut être vigilant. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si je perds une clé ou si j'ai un problème avec ma serrure ? Donc si vous perdez la clé, le premier réflexe c'est de demander à une personne qui a le double. Par exemple, ça peut être un gardien, une personne de confiance, de notre entourage ou encore le propriétaire. C'est pas toujours nécessaire de changer la serrure si vous perdez la clé, surtout s'il n'y a aucune mention de votre adresse ou de votre identité sur le jeu de clé. D'accord. Donc légalement, le locataire il a le droit de faire changer la serrure ou la porte du domicile loué, surtout si c'est pour renforcer la sécurité. Et même si ce n'est pas obligatoire, c'est préférable de prévenir le propriétaire, mais il n'y a pas d'obligation de lui remettre une clé en cours de bail. Ok. En revanche, le bailleur il n'a pas le droit de changer la serrure pendant le bail, même si la relation avec le locataire se passe mal. Pour le coût de la facture, tout dépendra du contexte. Par exemple, c'est le locataire qui va payer s'il est à l'initiative du changement ou de la dégradation. En revanche, c'est le bailleur qui paye si la serrure est vétuste et c'est l'assurance habitation qui prend en charge les frais en cas de cambriolage. D'accord. Donc en résumé, le bailleur doit fournir obligatoirement un jeu de clés complet et à son bon vouloir des clés supplémentaires pour faciliter la vie du locataire. Le locataire, il peut toujours demander à refaire plus de clés à condition qu'il les rende toutes à la fin. Le bailleur peut conserver une de ses clés, mais il n'a pas le droit d'entrer sans autorisation dans le logement. Et en cas de besoin, le locataire peut changer la serrure, de préférence en informant son bailleur, bien entendu. Merci Léa pour toutes ces précisions. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Talk ici. S'il vous a plu, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à le noter et le partager. Découvrez nos autres réponses à vos questions sur l'immobilier, sur les plateformes de podcast et sur bienici.com.